Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour ce premier rendez-vous de votre podcast Borca City, dans lequel Saint-Hubert vous est raconté au creux de l'oreille. Je m'appelle Isabelle, je suis bibliothécaire et je vous emmène à la découverte de cette charmante ville de Saint-Hubert, nichée au cœur des Ardennes belges. Êtes-vous prêts pour un voyage sonore au cœur de la ville de Saint-Hubert ? Allez, c'est parti, bonne écoute. Cette jolie ville francophone de Belgique se situe en région wallonne, dans la magnifique province de Luxembourg. La ville de Saint-Hubert est l'un des pôles touristiques de la région, avec des paysages à couper le souffle, de jolis villages et des vestiges d'autrefois. Une ville qui est construite autour d'une impressionnante basilique, une basilique dont son style gothique est dit flamboyant. Classée en 1938, elle a été promue patrimoine exceptionnel de Wallonie en 1996. À la sortie de la basilique, le quartier abbatial, de toute beauté, une sorte de résidence à la française avec une façade classique, un plan en U, qui accueillait les hôtes de marque de l'abbaye bénédictine de jadis. Une ville qui porte également le titre de capitale européenne de la chasse et de la nature, et parfois aussi appelée Saint-Pierre ou Rome en Ardennes, en référence à l'influence internationale de son abbaye et de son pèlerinage en l'honneur de Saint-Hubert. Une statue fontaine du sculpteur Louis Noël, qui orne le rond-point à l'entrée de Saint-Hubert, représente d'ailleurs le symbole de la ville. Le cerf crucifère, qui selon la légende a converti Hubert au christianisme lors d'une partie de chasse. Non seulement Hubert se convertit, mais il devint évêque de Liège. Au IXe siècle, son corps fut transféré à Andage, où il attira tant de pèlerins que le nom Saint-Hubert supplanta celui d'Andage. Mais intéressons-nous à ce célèbre Hubert et son histoire plus en détail. Né vers le milieu du VIIe siècle, d'une famille issue du sang des rois mérovingiens, Saint-Hubert est considéré comme l'un des personnages les plus emblématiques du Moyen-Âge. Si de nombreuses versions racontent sa vie, toutes se rejoignent sur sa légendaire rencontre avec un cerf extraordinaire qui le conduisit à se convertir au christianisme et à se consacrer à Dieu. C'est l'histoire d'un noble chasseur devenu un symbole du christianisme. La légende veut ainsi que, chassant un vendredi saint, Hubert, ce grand adepte de chasse, homme menant une vie mondaine et se souciant peu de la religion, s'adonna à sa passion favorite au lieu de venir à la messe. Il fit une rencontre pour le moins intrigante qui changea sa vie. Il se trouva face à un cerf qui fit volte-face après que le jeune noble l'eut pourchassé avec ses chiens. Ce cerf, blanc, d'une beauté exceptionnelle, portait une croix lumineuse entre ses bois. Une voix s'éleva pour convaincre le jeune chasseur de se convertir et de faire pénitence de ses péchés. « Hubert, Hubert, jusqu'à quand poursuivras-tu les bêtes dans les forêts ? Jusqu'à quand cette vaine passion te fera-t-elle oublier le salut de ton âme ?» Hubert, saisi d'effroi, se jeta à terre et, comme saint Paul, il interrogea la vision. « Seigneur, que faut-il que je fasse ?»« Va donc, reprit la voix, auprès de Lambert, mon évêque, à Maastricht. Convertis-toi, fais pénitence de tes péchés, ainsi qu'il te sera enseigné. » Cette rencontre transforma Hubert. Il tint parole en abandonnant une vie commencée dans l'impiété et décida de consacrer sa vie à Dieu. Il fut nommé évêque de Tongres et de Maastricht à la mort de saint Lambert. Il devint le saint patron des chasseurs et guérisseur des malades de la rage. Canonisé à la date du 3 novembre 743, saint Hubert est célébré dans de nombreuses églises wallonnes et sa légende a grandement contribué au développement de la région. Pour beaucoup, il est considéré comme le fondateur de la ville de Liège, un haut lieu de pèlerinage chargé d'histoire qui témoigne encore du patrimoine exceptionnel qu'il a laissé.
Par ailleurs, Andage, le village qui abritait autrefois le monastère dans lequel le saint s'était retiré, a été rebaptisé et porte aujourd'hui son nom, Saint-Hubert. Au fil des siècles, son culte n'a cessé de se répandre et la croyance populaire en a fait un véritable mythe, un personnage ancré dans l'histoire du Luxembourg belge. Formalisée au XVe siècle seulement, sa légende vieille de plus de 1300 ans résonne encore et encore aujourd'hui. On raconte que le corps de Saint-Hubert est bien arrivé dans l'abbatiale aujourd'hui basilique. Son corps a été déposé dans la crypte. Le reliquaire contenant le corps de Saint-Hubert a été renouvelé au XVIe siècle, avant d'être vendu pour financer les travaux de reconstruction de l'église incendiée. Et le corps, où se trouve-t-il ? Il s'agit là d'un véritable secret, et ce secret a été emporté par les derniers moines à la fin du XVIIIe siècle. Les manifestations les plus répandues du culte de Saint-Hubert aujourd'hui sont la bénédiction des animaux, la distribution des pains bénis. Saint-Hubert est célébré le 3 novembre dans son pays de forêt et de nature. À noter que les armoiries de la ville de Saint-Hubert reprennent comme meuble une tête de cerf avec une croix au milieu de ses bois et un corps de chasse. De nombreux visiteurs fréquentent l'ancienne abbatiale durant toute l'année. Des pèlerinages subsistent, en particulier celui de Lendersdorf en Allemagne, qui s'arrête après une marche de plus de 160 km au pied de l'autel de Saint-Hubert pour rendre grâce. Et que se passe-t-il au solstice d'été, le 21 juin à 6h08 dans l'espace des stalles consacré à la vie de Saint-Hubert au sein de cette majestueuse basilique? Par la partie supérieure de la verrière de la chapelle centrale du déambulatoire, se faufilant entre deux colonnes du maître-autel où trône une Vierge à l'enfant, un rayon solaire vient éclairer successivement la tête d'Hubert sur les 2 premiers bas-reliefs, avant d'illuminer le 3e panneau avec la scène légendaire de la conversion de l'illustre apôtre de l'Ardenne. Un instant de grâce dans l'édifice, encore dans la pénombre, que ce jaillissement de lumière pour les fervents du saint comme pour les férus de lecture solaire de la basilique. Quant aux Hubertoises, ancienne journée de la chasse et de la nature, il s'agit d'une tradition célébrée depuis maintenant plus de 50 ans et qui évoque, par des scénettes historiques à travers la ville, l'histoire de la ville et la légende de Saint-Hubert. Dans le cadre du Jubilé 2025, de nouvelles scénettes rehaussées par la présence des sonneurs auront lieu le premier week-end de septembre, les 6 et 7 septembre prochains. Vivez son histoire, sa conversion, la fondation de l'abbaye et le pèlerinage. Ne manquez pas cet événement au centre-ville, place de l'abbaye. C'est déjà la fin de ce podcast Borkas City. J'espère que comme moi, vous avez été charmés par ces premières découvertes en compagnie d'Hubert. Retrouvez toutes les informations pratiques dans la description de cet épisode et sur la page Facebook du tiers-lieu de la ville. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures à la découverte de Saint-Hubert, pays des forêts et de la nature.